Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Je m'appelle Kelly et je vous parle aujourd'hui depuis les Rocheuses du Canada. Cela fait déjà plus de 12 ans que j'ai quitté la France et je me suis installée seule dans presque une dizaine d'endroits différents et toujours en solo. J'ai également interrogé plus de 100 femmes qui ont osé sauter le pas de l'expatriation et plus de 50 d'entre elles sont parties seules également. Les observations que j'ai pu faire sur moi-même mais aussi au fil des années où j'ai interrogé ces femmes, c'est que nous sommes des femmes ambitieuses. On est soit parti jeune dans le cadre de nos études ou pour de meilleures expériences professionnelles suite à notre diplôme. Et dans la team des femmes qui partent en solo, on retrouve également des femmes qui approchent la quarantaine, qui ont toujours vécu en France, mais qui ne se sentent plus totalement épanouies avec les choix qu'elles ont faits, donc elles décident de prendre le cap vers de nouveaux horizons, en créant une entreprise à l'étranger par exemple. En plus d'être ambitieuses, on est des personnes indépendantes qui ont une forte curiosité de la vie en dehors de nos frontières et une soif de nouvelles aventures. Ça peut paraître un peu cliché, mais je pense que c'est un besoin vital pour nous de sortir de notre zone de confort pour mener une vie épanouissante. Vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons parler de l'expatriation en solo. Dans ce témoignage de Kelly, la créatrice et animatrice du podcast Filles Expat, nous comprenons qui sont ces femmes qui partent s'expatrier en solo. Nous allons donc parler des femmes célibataires qui partent vivre à l'étranger avec ou sans enfants. Qui sont-elles? À quoi ressemble leur expatriation? Quelles en sont les particularités, les défis? C'est aussi pour ces femmes qui s'expatrient seules que nous avons rédigé le guide de l'expatriation au féminin, et cet épisode leur est dédié. Nous accueillons Corinne Tukoula, une des fondatrices d'Expat Communication, coach de notre Coach Academy, pour échanger sur ce sujet. Bonjour Corinne. Bonjour Amélie. Alors, on a fait de très belles rencontres en préparant cet épisode. On vient d'entendre le témoignage de Kelly et j'aimerais qu'on commence tout de suite par écouter un autre témoignage. C'est celui d'Estelle qui a été expatriée à Singapour. Être expatrié quand on a une trentaine d'années, être célibataire, ça a le don d'être un challenge en fait, parce que socialement, on part seul vers l'inconnu, même si on a un contrat professionnel, donc une mobilité à l'international. Un challenge parce que je suis partie en expatriation, j'ai été donc nommée par mon employeur dans la finance. Donc c'est vrai que lorsqu'on est invité par exemple par l'ambassade de France à une soirée et que vous connaissez personne, qu'on vous présente plein de gens, donc c'est très difficile parce qu'on est seul, donc il faut se faire un avis. On n'est pas avec son compagnon pour pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Donc il faut aller vers les gens et donc il y a une dame qui vient me voir et qui me demande ce que fait mon mari. Alors je lui dis écoutez, je suis pas mariée, je suis fiancée et mon fiancé est en France. Ah bon, et vos enfants ils sont au lycée français? Donc je lui réponds que je n'ai pas d'enfants et elle me regarde, elle me dit bon ok, puis elle s'en va. C'était assez compliqué, j'avais l'impression d'être un ovni en fait. Que penses-tu de ce témoignage d'Estelle? Je trouve que c'est touchant en fait, c'est touchant parce qu'elle, il y a des phrases qui m'ont frappée, notamment quand elle dit qu'elle part seule vers l'inconnu et que la difficulté, et elle prend cet exemple à l'ambassade, là, je trouve que c'est hyper parlant. Elle arrive et la difficulté, c'est d'aller vers les autres seule. Déjà, on sait que c'est une sacrée difficulté, même quand on est en couple, même quand on est en famille, d'aller vers le nouveau, vers les gens, de dire qui on est, de rentrer en contact. Et là, elle est seule, devant
un grand nombre de personnes, donc ça doit pas être facile. Et puis, c'est la difficulté à se positionner. C'est un cas particulier, c'est un ovni, voilà, parce la plupart des gens qu'elle rencontre en expat sont des gens qui sont quand même en couple. Et peut-être des hommes célibataires, mais des femmes célibataires, peut-être moins, en fait. Ça me parle beaucoup et ça me rappelle voilà, des personnes que j'ai pu accompagner et que j'ai préparées à l'expatriation et qui allaient au-devant de ça, en fait. Donc voilà, c'est comment on prépare des personnes qui vont arriver, qui vont être un peu des ovnis quelque part. Et alors, pourquoi justement ça peut être compliqué pour une femme de partir seule en expatriation? Alors, pour plein de raisons, je dirais que la première, enfin moi, pour une femme, déjà c'est le fait de partir seule, donc d'être célibataire, et notamment c'est la vision, la perception qu'ont les autres de vous, tant dans l'entreprise qui vous expatrie, si c'est le cas, qui du coup, vous voit soit comme quelqu'un qui est corvéable à merci, soit comme quelqu'un qui est fragile. Donc en fait, voilà. Et puis il y a la perception aussi des expats sur place, les jalousies que ça peut susciter auprès des autres femmes, la méfiance aussi, parce que vous arrivez, vous êtes une femme et vous êtes peut-être une concurrente aussi. Donc voilà, il y a des femmes aussi qui ont peur de ça. Je pense qu'il y a aussi l'image de la femme occidentale. On arrive dans un pays étranger, comment cette femme est-elle perçue ? Donc, il y a dans certains pays, c'est très inhabituel de recevoir des femmes expatriées et de travailler avec des femmes seules. Parce que des fois, il y a une vision qui est un peu, on est des femmes libres et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur où on s'imagine que voilà, on est un peu, on sommes des femmes faciles ou il peut y avoir plein de choses comme ça. On le voit bien dans le témoignage d'Estelle, on a l'impression que cette femme qui lui pose la question « Bon, que fait votre mari? Avez-vous des enfants ?» Et le fait de répondre négativement, c'était « Ah ben non, elle coche pas les cases, elle n'est pas intéressante, donc on lui tourne le dos. » Oui, mais complètement, oui, c'est ça. En fait, on sait pas comment la caser, quoi. On sait pas comment la caser. Et puis, ça peut être aussi je pense qu'il y a cette idée aussi on n'est ni femme ni homme finalement. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit. Donc, en fait, les gens vont pas forcément vous recevoir parce qu'ils savent pas où vous mettre, dans quelle case vous mettre. Et ça, ça peut arriver aussi. Donc, je pense que c'est aussi une des difficultés. Donc, ni accueillis dans la communauté des femmes, parce que la plupart des femmes expatriées, beaucoup de femmes expatriées, voilà, sont en couple, pas accueillis non plus par la communauté des hommes et des hommes locaux non plus, parce que voilà, on sait pas trop où vous êtes. Je te propose d'écouter un autre témoignage de Kelly, je rappelle qui est la créatrice et animatrice du podcast Fille Expat, qui a bien voulu nous expliquer les difficultés qu'elle rencontrait en tant qu'expatriée en solo. En ce qui concerne les challenges, je pense que c'est propre à chacune et tout dépend des besoins, des expériences passées et surtout de l'âge au moment du départ. Donc j'aimerais ne pas faire de généralité, je vais plutôt parler des challenges auxquels j'ai fait face et je fais encore face aujourd'hui car je déménage assez souvent à travers le Canada. Le premier challenge pour moi, c'est l'isolement social. Lorsque l'on arrive dans un nouvel endroit, ça prend du temps avant de se construire un cercle social avec qui on va se sentir pleinement soi-même. Et donc tous les jours, quand on rentre du travail par exemple, ou les jours où on ne travaille pas, on se retrouve souvent seul. On n'a pas vraiment d'épaule sur qui se reposer et parfois, avec le décalage horaire, ça nous empêche d'appeler les personnes qui nous sont proches et avec qui on aimerait bien pouvoir justement échanger. Je dirais que ces dernières années, un autre de mes challenges, c'est la partie financière d'une nouvelle installation. Toutes nos factures, nos demandes de logement, nos frais d'immigration, nos nouveaux achats, on les fait seuls. Donc si on n'a pas une belle somme de côté ou un travail qui nous rapporte une belle somme d'argent, ça peut parfois être très compliqué. Mais encore une fois, tout dépend des besoins de chacune. Et pour finir, je dirais les remises en question ou prises de décision qui peuvent parfois être un poids que l'on porte seul, donc ça demande beaucoup d'énergie, en plus de l'énergie que nous demande notre quotidien. Donc pour moi, c'est un challenge supplémentaire, pas évident lorsque l'on part en solo. Mais malgré tous ces petits challenges, j'imagine que ces femmes vont penser comme moi si je dis que nous savons pertinemment que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est justement ce qu'on recherche et que c'est ces montagnes russes qui nous donnent le sentiment de nous sentir en vie et nous motivent à continuer à croquer la vie à pleines dents. Alors du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais à ces femmes seules qui vont s'expatrier ?
Alors moi, je pense que le premier conseil, c'est de se préparer à l'expatriation, de ne pas partir comme ça en se disant je verrai tout ça sur place, je m'occuperai de tout ça. C'est vraiment parfois une tendance qu'on a en disant bon, voilà, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me préparer? Je pense que non, on a absolument, enfin, pour une femme seule, ça, comme pour chaque personne, mais en tout cas encore plus, ça va être important de peser le pour et le contre, de bien mettre à plat ses motivations comme ses fins, d'être vraiment clair là-dessus. Je pense qu'il y a des fois une motivation qui n'est pas une bonne motivation, c'est la fuite en fait. On part parce qu'on fuit, et pour une femme seule, c'est parfois à la suite à un divorce ou à une séparation ou à je sais pas, ou même un problème professionnel, etc. On part pour fuir, ou familial aussi. On part pour fuir et finalement c'est catastrophique parce que ces problèmes qu'on a laissés derrière soi, ils prennent encore plus d'ampleur quand on est sur place. Et ça peut être un véritable détonateur. C'est dangereux. Donc se préparer, se faire aider en contactant notamment des personnes sur place. Moi, je crois beaucoup à l'adaptation anticipée. Voilà, préparer son départ encore plus. Et puis après, sur place, de ne pas rester seul, en fait. Pas rester seul, d'aller vers les autres. Je crois qu'il faut toujours le faire, mais encore plus, en fait. Et parfois, c'est un vrai défi. Parce on peut être aussi, pas être une bête sociale et être très réservé, timide, etc. Donc, c'est un véritable défi d'aller vers les autres. Je pense par exemple à tous les accueils qui sont dans tous les différents pays, qui sont reconnus d'utilité publique maintenant. Par exemple, oui, on peut se tourner vers ce genre d'association. Mais complètement, je pense que c'est fait pour, en fait. Voilà, ou alors, il y a d'autres associations aussi, peut-être plus internationales, comme Internations ou Meetup. En fait, et puis, il y a plein d'autres groupes. Il y a aussi l'UEFE, la DFE. Enfin, voilà, il y a plein d'associations possibles, alors françaises ou francophones ou internationales. Et je pense qu'il faut aller explorer ça et ne pas lâcher ça. Il faut absolument se faire des amis en expatriation, sinon on est malheureux, on est au bout du monde et on est tout seul. Et puis, je pense qu'aussi, un des écueils, c'est de se laisser happer par le boulot, parce qu'on est célibataire, parce que voilà, et du coup, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est important. Alors, soit on a laissé quelqu'un derrière soi, une âme sœur, et donc ça va être important d'avoir du temps pour rester en contact avec cette personne, pour la faire venir, voilà. Ou soit on est en recherche de l'âme sœur, et dans ces cas-là, il faut du temps. Il faut du temps pour trouver la personne qu'on aimerait rencontrer, et c'est important. Donc je pense que il faut dégager du temps pour ça et pour aussi se mettre en énergie, être bien dans son corps, être bien manger, être bien logé, se soigner en tout cas. Puis il y a aussi autre chose qui est de se Parfois aussi, on a tendance à passer son temps sur Internet parce que c'est tellement plus facile d'être en contact avec ses amis qui sont restés en France que de se lancer à l'aventure. Donc oui, attention aussi à ça. Je pense que c'est important. Et puis, je trouve qu'aussi, si vous faites partie de cette communauté LGBT, c'est important aussi de vous renseigner avant de partir sur vos droits, sur comment sont acceptées ces personnes dans ce pays, etc. Parce que ça va être très important, ça aussi, pour votre adaptation. Et je pense également aux parents qui partent en solo. Oui. Là, quels sont les conseils que tu peux donner ? Ça va être très important de trouver une bonne organisation. Donc voilà, bien se préparer aussi en amont pour avoir les infos qu'il faut, savoir si c'est possible de se faire aider, quelles sont les crèches, quelles sont les écoles, trouver de l'aide en fait. Je pense que c'est super important parce que cette logistique, déjà, je trouve que c'est assez compliqué quand on part en famille, cette logistique, ça prend un temps fou. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Je pense qu'en solo, c'est encore plus compliqué. Alors, avant d'avoir ton mot de la fin, j'aimerais qu'on écoute ce deuxième témoignage d'Estelle.
En fait, le côté positif, certes, je suis partie seule en expatriation, mais le fait d'être à l'étranger, on apprend beaucoup sur soi, sur le fait qu'on peut se surpasser, aller au-devant des gens, à la rencontre des gens. Ça m'a fait aussi prendre confiance en moi. Moi qui étais plutôt peut-être un peu plus réservée, j'avais mon fiancé qui organisait beaucoup de choses pour moi, donc j'ai organisé des sorties, des voyages, j'ai fait plein de soirées et mon agenda a toujours été booké. J'ai fait beaucoup de choses associatives, des choses que j'aurais jamais pensé faire et qui n'auraient jamais été possibles si j'étais restée en France. On voit dans ce témoignage que on peut sortir grandi cette expérience. Et je pense qu'Estelle, elle est fière de l'avoir fait en solo. T'en penses quoi ? Oui, moi je pense que c'est émouvant de l'entendre et de voir combien elle a gagné en confiance en elle, l'impression de s'être surpassée, et puis elle a appris beaucoup sur elle, voilà. Et puis elle a rencontré plein de gens et c'est vraiment, pour moi, c'est une super réussite. Et je trouve que les femmes qui partent en solo comme ça sont des pionnières. Enfin moi, sont des pionnières et je trouve qu'elles peuvent être fières déjà du courage qu'elles ont à partir. Voilà, il faut du courage déjà pour prendre cette décision, parce que c'est un peu envers et contre tout. C'est quand même pas toujours facile. C'est souvent difficile de décrocher un emploi à l'étranger. C'est souvent difficile aussi de dire aux gens autour de nous, je pars seule. Ah bon, tu vas partir seule? Ah, ça fait peur à tout le monde. Et je trouve que ça paie de prendre ce risque parce que c'est fou ce qu'Estelle a appris, par exemple. Et on voit, c'est le cas de beaucoup qui partent en solo. Donc c'est très encourageant et il faut juste se préparer, se faire aider. Et puis d'accepter aussi, de temps en temps, des moments plus durs, mais comme pour toute expatriation. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Donc une fois qu'on le sait, et on prend les mesures qu'il faut, et là, on opte pour une stratégie, et puis on y va. Mais en tout cas, ça paye, et donc allez-y, belles aventures. Merci beaucoup Corinne pour ton intervention dans cet épisode. C'était un plaisir, Amélie, et c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'étais ravie de pouvoir en parler avec toi. Merci Corinne. Et je rappelle à nos auditrices qu'elles peuvent télécharger le guide de l'expatriation au féminin sur le site de femmexpat.com. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de la vulnérabilité en expatriation. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.